Bonjour à toi, cher ami pongiste. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu connais certainement déjà ma page Facebook Shopping ou mon site internet shopping.com. Je suis ravi de te présenter cette nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Shopping News. Comme son nom l'indique, Shopping News sera un rendez-vous régulier pour te tenir au courant de tout ce qui se passe au niveau du tennis table professionnel, que ce soit au niveau national ou international. En espérant que cela te plaise, c'est parti pour Shopping News numéro 1. On va commencer tout de suite avec les différents résultats de la semaine et ils sont nombreux. Tout d'abord, en proie, la Romagne continue d'impressionner en s'imposant 3-0 face au PPCV. Les joueurs de Fabrice Coutolo caracolent en tête avec 15 points sur 15 possibles. Derrière, Pontoise, vainqueur d'Henbon 3-1 avec notamment la belle victoire de Jan Akuzu face à l'anglais Pitchford, s'accroche avec 14 points. En troisième position, on retrouve deux équipes à égalité. Angers, qui après une saison difficile, fait un super début de saison et accumule 11 points. À égalité avec Rouen, qui après une défaite initiale 3-0 face au Romagnon, a enchaîné 4 victoires en autant de matchs. Du côté du bas de tableau, Villeneuve, qui est plombé par les blessures, notamment Stéphane Wesch avec sa blessure au pied, pointe seulement à la 9e place avec néanmoins 3 points d'avance sur la lanterne rouge Roanne qui n'a accumulé que 3 points pour l'instant. Du côté des dames, on a vu une surprise de taille avec la défaite sèche du champion sortant Metz face à Etival 3-0. Pendant ce temps-là, Grand Quevilly faisait une belle opération en s'imposant 3-1 face à Saint-Quentin. Du côté du classement, comme vous pouvez le voir, tout est très serré et indécis avec seulement 5 points d'écart entre les leaders Poitiers et les dernières de l'entente Sainte-Pierrez. En Pro B du côté des garçons, tous les favoris se sont imposés lors de cette 5e journée. A noter cependant la belle victoire d'ici les Moulineaux qui corrige Caen 3-0 et ce qui leur permet de remonter à la 5e place. Saint-Denis et Tours, les deux favoris pour l'accession en proie, continuent leur sans faute face respectivement à Metz et à Nantes. Du côté des filles, dans ce mini championnat de seulement 6 équipes, ce sont les Bretonnes de Quimper qui mènent la danse. Pour les mini bleuets, je parle donc des minimes, une nouvelle compétition a vu le jour cette année. Cela a eu lieu non pas ce week-end mais le week-end précédent. Il s'agit du Stiga Masters. Et cette compétition regroupe en fait les meilleurs minimes continentaux. C'est un petit peu un mini top 12 européen à l'échelon minime. Et à ce petit jeu-là, Félix Lebrun s'est imposé nettement, tandis que Nathan Lam, qui évolue à l'SPT Lille, terminait à une satisfaisante 6e place. A noter que Nathan a un an de moins que ses adversaires et sont donc un résultat très prometteur. Maintenant, si vous voulez bien, on va se diriger du côté de l'Allemagne et la fameuse Bundesliga, où Simon et sa bande d'Auxenhausen ont battu Grunz-Wettersbach et enregistrent leur 3e victoire de rang après avoir débuté leur saison de manière catastrophique en encaissant 3 défaites. Simon a été impérial avec notamment 2 victoires 3-0 face à Riccardo Varter et le japonais Morizono. Au niveau du classement, comme vous pouvez le voir, c'est Düsseldorf qui, sans surprise, mène la danse devant les étonnants joueurs de Mühlhausen. On va aussi faire un petit point sur la Champions League, même s'il n'y a pas eu de match cette semaine. Nous sommes rendus à mi-parcours avec la fin des matchs allés et nous avons 4 représentants français. Alors, Pontoise, tout d'abord, occupe la 3e place, qui serait synonyme de reversement en EPTU Cup. Et dans leur poule, il va falloir qu'ils battent les Portugais de Lisbonne au match retour pour avoir une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Ça va être en revanche dur pour Chartres, qui dans une poule très relevée occupe actuellement la 3e place. Il va devoir faire un exploit pour essayer de choper un des 2 tickets pour la suite de la compétition. De leur côté, les Romagnons et actuels leaders de la proie sont seconds de leur groupe derrière Auxenhausen. Ils sont très bien placés par contre pour aller voir plus loin lors de leur première participation à cette Champions League. Et dans la poule D, Henbon, après avoir réussi l'exploit
de battre le géant Düsseldorf, occupe donc la première place, mais rien n'est fait dans cette poule très homogène et il va falloir encore batailler pour valider leur qualification donc en quart de finale. On va passer maintenant au rayon des faits divers. Comme je vous le disais sur ma page Facebook, l'ITTF a décidé de sanctionner d'une amende de 20 000 $ les 3 meilleurs joueurs mondiaux actuels, à savoir Ma Long, Fan Zhendong et Xu Xin, suite à leur forfait volontaire lors du dernier Open de Chine. Un geste qui avait été motivé à l'époque pour montrer leur soutien envers leur coach adoré Liu Guoliang, qui avait été nommé à un autre poste. Alors, 20 000 $ c'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est justifié ou pas? Cela nous rappelle un petit peu l'épisode de Zhang Jike qui, après avoir démoli 2 séparations lors de sa victoire à la Coupe du Monde il y a quelques années, avait écopé d'une amende de 45 000 $. Est-ce que l'ITTF est trop sévère? À vous de me le dire. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et de me dire votre avis. Alors aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est le 8. 8 comme le classement mondial de Simon Gauzy. Un exploit retentissant qui a marqué ce début du mois de novembre. Donc c'est la première incursion de Simon dans le top 10 mondial. Alors, petit bémol, il faut noter que Zhang Jike et Xu Xin sont temporairement absents de ce classement car ils n'ont pas joué depuis 3 mois. Donc, s'il rejoue, Simon occuperait entre guillemets seulement la 10e place mondiale. Mais on ne va pas bouder notre plaisir car rappelons, cela fait presque 20 ans qu'aucun Français n'a intégré le top 10 mondial. Donc bravo à Simon, c'est une énorme performance qui vient couronner tout le travail qui a été fait depuis maintenant de longues années. Petite maintenant devinette pour les plus jeunes, sauriez-vous reconnaître ce beau jeune homme chevelu qui brandit fièrement un beau bouquet de fleurs? Il s'agit de Jean-Philippe Gatien, qui, avant de toucher les doigts d'autres hommes pour promouvoir Paris 2024, avait été le dernier pensionnaire tricolore du top 10 mondial. Si cette photo vous dit quelque chose, c'est normal. Alors, pour en revenir à Simon, la question qui se pose maintenant, c'est peut-il aller plus haut? Et si oui, jusqu'où? Et deuxième question, peut-il aller nous chercher une médaille mondiale lors d'un championnat du monde, voire une médaille olympique? Pareil, n'hésitez pas à commenter et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour voir si vous voyez Simon encore aller plus haut et tutoyer les sommets de la planète Ping. Sinon, concernant les tricolores, lors de ce dernier classement mondial, Emmanuel Le Besson, notre champion d'Europe en titre, n'a pas bougé, il occupe actuellement la 26e place mondiale. Tristan Flore, malgré sa blessure à la hanche, occupe toujours le 3e rang français, il pointe actuellement au 56e rang. Quentin Robineau, qui est dans une forme exceptionnelle depuis maintenant de longs mois, continue sa progression folle et pointe à la 64e place. On notera le retour discret d'Adrien Matenet, qui après avoir fait un passage éclair lors du dernier Open, puisqu'il avait été inscrit mais il a dû faire forfait pour une raison assez étonnante, il n'a tout simplement pas trouvé la bonne table et a donc été scratché de la compétition. Néanmoins, sa participation à cet Open lui permet de réintégrer le classement mondial avec un classement évocateur de 69. Qu'aucun, Adrien. On notera aussi que Abdelkader Salifou rentre quant à lui pour la première fois dans le top 100 mondial avec une belle un numéro 91. Ah, attendez, on me dit que dans l'oreillette qu'un certain Loïc Beaubillier aurait pris 22 places ce mois-ci et occupe la belle 246e place mondiale. Chapeau les amis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt
pour un prochain numéro de Shopping News. Et surtout, vive le ping. Ciao.